On parle beaucoup de l'État qui essaye de renflouer ses caisses en ce moment. On ne parle pas beaucoup des Français qui ont besoin de renflouer leurs caisses personnelles. Vous savez, il y a des constats terribles en ce moment sur le travail. On ne gagne que 0,8% de pouvoir d'achat par an quand on est travailleur versus 5% auparavant. Donc le travail ne paye plus. Par ailleurs, un Français, un travailleur moyen, sur 100 euros gagnés, n'en conserve que 54 euros. Comment on fait? Il va y avoir une présidentielle, il va y avoir un débat. Comment on ouvre un peu les perspectives pour les travailleurs? Comment on fait pour se dire, moi je vais travailler et je vais améliorer mon niveau de vie, je vais gagner ma vie et ça va servir à quelque chose pour moi de travailler? Pour compléter, Gabriel Attal propose un salaire médian à 3 000 euros comme les Américains pour tous les Français. Ah oui, il peut les proposer à 3 000 euros, il peut le proposer à 5 000 euros. 10 000 Il peut claquer Moi, je du propose doigt 10 et 000 euros. je vous fais gagner tout le monde ça au fait loto. plaisir, ça Donc, fait plaisir. oui, ça fait plaisir. Mais ça n'a pas de sens. Dire que les trappes à bas salaire dont vous parlez, elles ont plusieurs causes. Il y a un, l'effet cotisation. Il y a deux, l'effet prime d'activité. Il y a trois, l'effet où on paye de l'impôt sur le revenu dès qu'on est un petit peu augmenté. Donc il y a à jouer sur ces critères-là pour que la prime d'activité elle soit davantage lissée. Ça a été étudié par un certain nombre d'économistes. Maintenant, moi, je voudrais quand même mettre quelque chose dans le débat. Vous me connaissez. Moi, je suis arrivé avec mon numéro des 500 fortunes de challenge. Ah oui, comme chaque été. Ça fait 30 ans, donc c'est un numéro anniversaire. Qu'est-ce qui se passe en 30 ans? Multiplication par 14 des 500 fortunes françaises, c'est 7 fois plus que le SMIC qui n'a même pas doublé pendant le même temps. Ce qu'on apprend surtout, c'est que l'impôt, les millions de dividendes, les milliards de dividendes qui sont versés, ils y échappent. Ils y échappent par des holdings, ils y échappent par les héritages. Voilà. Vous avez me parlé de la taxe Zuckman. Oui, je veux qui a dire. été rejetée par le gouvernement. Vous avez vu, ils en veulent pas. Oui, mais bon. À un moment, On se demande pourquoi quand même. là, Les on a Français quand même. veulent pas du gouvernement. Je disais, Parce le qu'on serait devoir. les seuls à le faire. Je disais, le devoir d'un gouvernement, c'est de protéger les Français. Oui. C'est de protéger les Français sur la santé, mais c'est de protéger les Français aussi sur le budget. Quand on a aujourd'hui des très grandes fortunes avec des très grands patrimoines, et tant mieux pour eux. Ils payent quand même des impôts, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'ils ne payent pas d'impôts. Mais ils en payent moins que la classe 5 moyenne. milliards par an. Oui, mais Vous pas avez à une l'aune de ce quand qu'il devrait. Vous avez Jeff Alors là, Bezos. oui. Alors, Pas à pas l'aune de une ce qu'il fortune devrait. française, mais Jeff Bezos, 12 milliards de chiffre d'affaires Oui. en France avec Amazon, 0 euro d'impôt sur les sociétés. Et je ne comprends pas que quand on fait des grands prises de parole à la télévision comme François Bayrou, il n'y a pas un mot sur Sauf ces qu'il faut se questions-là. mettre d'accord, vous savez très bien, à l'échelle mondiale. Non. Parce que si nous, on taxe plus, ils s'en vont ailleurs. Ils ont besoin du marché. Oui, mais Que Amazon parte. C'est des emplois en moins. Mais apparemment. non, Passera c'est pas vrai. D'accord, mais franchement, c'est un des premiers employeurs, maintenant, il y a un bras de fer à introduire. Vous savez, pour moi, je demande, j'ai pas raison. Admettons que j'ai pas raison. Moi, ce que je demande, ce sont des états généraux de la fiscalité.